Je crois que là, je crois qu'on est parti sur quelque chose de plus basique et de plus simple. En tout cas, vous nous excusez pour les nombreuses tentatives que nous avons eues tout à l'heure pour essayer d'avoir une meilleure qualité de son. Il faut dire que la vidéo nous a un tout petit peu, le direct nous a un tout petit peu posé quelques soucis. Mais bon, nous partons du principe que certainement le Seigneur sait pourquoi. Et donc là, par la grâce du Seigneur, je crois qu'on a quelque chose de plutôt stable. Du coup, s'il y a des problèmes de sang, s'il y a des problèmes de sang, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous dire, à nous écrire, à nous, à nous le faire savoir, à nous le signaler. N'hésitez surtout pas à nous signaler cela. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, nous voulons partager. En tout cas, je souhaiterais vous soumettre une série d'échanges et de partages concernant la restauration. La restauration. Je vous ai d'ailleurs pour cela soumis des sujets comme ça. Bonsoir Christophe, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc, être restauré, ça sera le thème, de notre partage ce soir. Ce sera le thème de notre échange ce soir. Je crois que nous sommes dans une époque où, dans un monde où il y a de plus en plus d'événements, de situations, de circonstances qui ont laissé des choses graves dans les âmes de beaucoup de personnes. Des expériences parfois douloureuses, des expériences parfois blessantes, qui ont changé la vie de plusieurs personnes, qui ont changé l'orientation, la direction que prenait la vie de certaines personnes. Et il est important d'être restauré. La restauration, à travers, bonsoir frère Lucas, à travers ce message, à travers ce que je vais partager ce soir, la restauration, c'est surtout dans l'idée de, de retrouver cet équilibre-là, de retrouver cette tranquillité d'esprit, de retrouver cette lucidité, de retrouver cette vision cette vision claire, précise et conforme à la vérité de la vie. Donc vraiment, n'hésitez pas, on va partager. Certainement, vous avez, comme je le fais souvent dans mes directs, je laisse toujours, en tout cas, à toutes les personnes, à tous les participants, la possibilité d'intervenir, d'apporter une contribution, d'apporter un témoignage. Hein. Comme ça nous permet de nous édifier, ça nous permet de nous encourager mutuellement. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que toi tu permets que ces moments puissent avoir lieu malgré les différents empêchements qu'on a pu avoir, malgré les petits soucis techniques. Tu permets que ces moments puissent avoir lieu. Seigneur, je voudrais te remercier encore. Père, merci pour ta grâce, ta miséricorde dans notre vie. Seigneur, à travers ces moments d'échange et de partage, je voudrais implorer ta grâce et ta miséricorde. Je te soumets, Seigneur, mon cœur, je te soumets celui de tous les participants et je prie qu'à travers, Seigneur, cet échange, tu parles au cœur qui sera présent. Je crois par la foi qu'il n'y a aucun hasard. Au fait qu'il y ait certaines personnes qui vont participer à ces directs, je crois que tous ceux qui participeront, certainement tu les auras attirés pour ta gloire. Père, à la fin de cet échange, je prie que ta volonté et tes désirs s'accomplissent dans le cœur de toutes les personnes qui vont visionner, écouter
ce direct. Seigneur, nous voulons partager pour ta gloire. Tu connais les faiblesses, Seigneur, des instruments que nous pouvons être, Seigneur. Et je prie qu'au-delà des mots, je prie qu'au-delà des phrases, il y ait une véritable action du Saint-Esprit dans les cœurs et pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Bénis, Seigneur, ce live, Seigneur. Bénis les interventions de tout un chacun, Seigneur. Bénis ces instants pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Donc, voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voulais commencer ce live en attendant que d'autres personnes qui souhaiteraient participer à ce live soient là. Je voudrais le débuter par un cantique. Certainement, beaucoup de personnes connaissent. Le titre du cantique, c'est Dignes-tu, agneau de Dieu. Le Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour que nous soyons arrachés des ténèbres du péché. Ce Seigneur Jésus qui est venu sur la terre, prenant corps humain, allant à la croix pour le salut de l'humanité. Il mérite notre adoration, notre louange. Il mérite que nous puissions l'élever, l'exalter sans cesse, car les conséquences de sa mort et de sa résurrection sont non mesurables. On ne peut pas calculer les innombrables effets qu'ont eu sa mort sur l'humanité. Ne serait-ce que dans la vie de ceux et celles qui aujourd'hui ont décidé de marcher avec Dieu à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Et Jésus est la base, il est le fondement de toute vie. Jésus est en quelque sorte la source même de toute vie véritable. C'est pourquoi, en introduction, nous voulons bénir ce Seigneur Jésus, par lequel, effectivement, nous avons été restaurés, nous sommes restaurés, et par lequel nous serons restaurés pour ceux, effectivement, qui n'ont pas encore expérimenté cela. Alléluia. L'univers proclame la beauté de ton sein. Dis-tu agneau de Dieu, dis-tu agneau de Dieu, tous les anges ensemble acclament la puissance de ta main. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. Dieu m'élève. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Dis-tu, agneau de Dieu, dis-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dis-tu, agneau de Dieu, dis-tu, de Dieu, l'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. Seigneur, nous te remercions encore
À travers la création, nous pouvons contempler ta gloire, ta sagesse, ta beauté, ton intelligence. Et nous voulons te célébrer. Parce que l'univers entier, la création tout entière te témoigne. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que par Jésus-Christ, tu t'es révélé à nous avec tant de sainteté, tant de puissance et tant d'amour. Et nous voulons à travers ce cantique t'élever, te célébrer, dire que tu es digne d'être adoré, digne d'être exalté. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Alléluia. Avant que Christ vienne sur terre, les ténèbres régnaient sur les cœurs, les âmes, les familles. Avant que Christ ne vienne, les ténèbres dominaient. Et de nombreuses personnes étant dans les ténèbres, ne sachant pas quoi faire, marchant sur des voies dont elles ne connaissaient pas l'issue. Les ténèbres ont régné, les ténèbres ont dominé. À cause des ténèbres qui régnaient sur la terre et qui règnent encore dans la vie, malheureusement, de certaines personnes, de certaines familles, de nombreuses personnes ne connaissent pas la paix, ne connaissent pas la joie, parce qu'ils sont dans les ténèbres. Vous savez, vous pouvez rentrer dans une maison où il n'y a pas de lumière et ne pas savoir effectivement, à cause des ténèbres de la maison, que par exemple, le verre que vous allez prendre pour boire de l'eau contient du poison. Et notre monde ressemble à cela. Notre monde ressemble à une grande maison dans laquelle il y a des ténèbres. Et beaucoup ne savent pas, à cause de ces ténèbres-là, la source de leur souffrance, la source de leurs inquiétudes. Beaucoup ne savent pas, à cause de ces ténèbres-là, qui sont dans la mort. Beaucoup ne savent pas, à cause de ces ténèbres-là, les bénédictions spirituelles que Dieu a pour eux. Beaucoup ne savent pas, à cause de ces ténèbres-là, que Dieu a prévu un moyen pour les guérir. Beaucoup ne savent pas, à cause de ces ténèbres-là, que Dieu a prévu un moyen pour les restaurer. Et pourtant, il y a de cela 2000 ans, un homme qui s'appelle Jésus est allé à la croix. Il accomplit une œuvre merveilleuse. Et devant cette œuvre merveilleuse, à cause de cette œuvre merveilleuse, eh bien, les ténèbres ont reculé. Alléluia. Et partout où le nom de Jésus est prêché, partout où l'évangile du Seigneur est proclamé, eh bien, les ténèbres reculent. Alléluia. Ce message de l'évangile apporte la lumière partout où il est prêché. C'est un message que Satan déteste. C'est pourquoi aujourd'hui, il combat l'évangile. Satan, il combat le message de l'évangile parce qu'il sait effectivement que si ce message n'est pas clairement exposé, eh bien, les gens continueront à vivre dans les ténèbres. Et les gens continueront effectivement à souffrir sur le plan spirituel, à vivre comme des personnes ne sachant pas où ils vont, à porter des fardeaux lourds et pour desquels Dieu pouvait effectivement les décharger. Alors, ce soir, nous abordons ce message, être restauré. Être restauré. Être restauré. J'ai mis en introduction de ce message quelques questions que certaines personnes posent souvent. Par exemple, quelqu'un dit « Je suis chrétien, je n'arrive pas à me sortir de l'addiction aux films érotiques et des attouchements intimes. Que puis-je faire ?» À cause de cela, depuis un moment, j'ai perdu ma passion pour l'évangile, j'ai perdu ma passion pour la méditation de la parole, j'ai perdu ma passion pour la prière, pour le jeûne. À cause de cela, que faire? De nombreux chrétiens aujourd'hui sont découragés, liés, emprisonnés par ces choses-là, sous le poids de la culpabilité. Et d'autres personnes vont dire l'infidélité de mon mari m'a profondément affecté et depuis, j'ai perdu goût à la vie. Et je veux être pourtant restauré plus profondément. Que puis-je faire? D'autres personnes dira je retombe toujours dans d'anciens péchés que j'ai abandonnés. Je suis découragé. Est-ce que Dieu m'aime toujours? Il y a des gens qui posent ces questions-là. Seigneur, je retombe dans les mêmes choses que tu détestes. À un moment donné, à quoi ça sert d'aller demander pardon, Seigneur, si effectivement je retombe dans les mêmes choses? L'autre dira, à cause de mes attouchements intimes, j'ai du mal à avoir des relations normales avec
avec mon mari. Et une sœur va dire ça. Et je vais sortir de cette spirale. À cause de cela, mon foyer, mon couple, mon mariage a été profondément affecté à cause des pratiques que j'ai en dehors à l'insu de mon mari. Un autre dira, je suis un homme marié et pourtant je suis obsédé par le corps des femmes et même parfois des membres de sa propre famille. Et je veux être délivré justement de cette réalité spirituelle. Un autre dira, je suis fatigué des mauvais comportements de mon épouse. Elle méprise donc mon autorité, souhaite divorcer. Elle souhaite le divorce à chaque fois. À un moment donné, cet homme est fatigué, cet homme n'en peut plus. J'en peux plus de l'irrespect de mon épouse, j'en peux plus de son manque de respect à l'égard de mon autorité de mari, à l'égard de mon rôle, de ma position. Et tout le temps, parle de séparation, de divorce. À un moment donné, je suis épuisé. Est-ce que je ne devrais pas finalement laisser libre cours à mon envie de mettre fin à cette relation de mariage? Un autre dira, je suis fiancé aujourd'hui à quelqu'un d'autre, mais j'ai du mal à oublier cet homme marié avec lequel je suis sorti dans le passé. Voilà, un autre dira, je suis marié, je prends toujours plaisir à entendre les paroles, les compliments d'autres hommes à l'insu de mon mari. Et cela me culpabilise aujourd'hui. Comment sortir de là? Un autre dira, voilà, je suis par exemple conducteur spirituel et pourtant je suis tombé dans certains péchés, dans certaines abominations et aujourd'hui j'ai plus le courage d'exercer le ministère de la part du Seigneur parce que je suis culpabilisé, les événements sont plus dignes. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ont affecté de nombreuses personnes, qui ont affecté de nombreuses vies, qui ont affecté de nombreuses familles, qui ont affecté de nombreux couples, qui ont affecté de nombreux foyers, qui ont affecté de nombreux ministères. Alléluia. Qui ont affecté même de nombreuses assemblées chrétiennes. Alléluia. Et pourtant, le Seigneur, dans sa grâce, pourtant le Seigneur, dans sa miséricorde, ne prend pas plaisir à voir des hommes et des femmes pour lesquels il a envoyé son Fils être dans un état de mort, jusqu'à peut-être à un certain niveau, ces hommes et ces femmes ne pourront plus revenir au Seigneur totalement. Donc, le Seigneur désire véritablement restaurer. Le Seigneur désire véritablement restaurer les vies, restaurer les âmes, restaurer les cœurs. Je voudrais, avant qu'on aborde ces questions pratiques, juste poser quelques bases hyper importantes. C'est important. Je veux juste poser quelques bases qui sont hyper importantes. Il est important que nous puissions donc les saisir, ces bases-là. Je vais revenir sur des passages que nous connaissons tous. S'il y a des personnes qui sont avec moi, vous pourriez coller ces passages en commentaire. Ça nous permettra donc de... Alors, je ne sais pas si j'ai salué le frère Lucas en passant. Voilà, donc bonsoir si ça n'a pas été fait. Donc, je voulais juste aussi, voilà, n'hésitez pas, parce que généralement, c'est comme ça que nous faisons quand je suis en live. Donc, je peux donner un passage, quelqu'un peut le copier dans les commentaires pour toutes les autres personnes qui viendront par la suite participer à ce direct-là. Alors, je vais lire deux passages. Le premier, c'est un passage que vous connaissez certainement, c'est Ésaïe 54, versets 4 à 5, qui dit « Cependant, il a porté nos souffrances, c'est-à-dire nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il a été blessé pour nos péchés, brisé donc pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Le deuxième passage dit lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Voilà. Donc, ce passage nous rappelle encore quelque chose de très important, c'est que Christ, sur le bois de la croix, s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé de nos maladies, il s'est chargé effectivement de la mort que nous méritions. Il a pris toutes ces choses-là sur lui. La Bible nous enseigne que quand nous avons été créés au départ,
à l'image du Seigneur, selon sa ressemblance. Et l'ancêtre des êtres humains, c'était Adam. Et quand Adam est tombé dans le péché, il a été affecté justement par cette chute-là. Et il a reçu en lui ce que la Bible appelle la puissance du péché. Et ce péché-là a développé de nombreuses choses, de nombreuses conséquences, notamment la maladie, la souffrance que nous voyons aujourd'hui. Tous les dérèglements que nous voyons dans notre monde, dans notre société, sont la conséquence du péché. Le problème fondamental de tous les êtres humains, c'est le péché. C'est le problème fondamental de tous les êtres humains. Tout à l'heure, je discutais avec mon épouse, je lui disais, tu as remarqué que si vous prêchez un message qui est axé, par exemple, sur les problèmes sociaux, vous allez avoir une catégorie de personnes qui vont s'identifier à ce message-là et d'autres non, qui diront, bon, moi, je n'ai pas nécessairement de problème. Si vous axez votre message sur un aspect de Dieu, sur un aspect de son message, si vous axez, par exemple, le message du Seigneur sur le fait que le Seigneur est capable aujourd'hui, par exemple, de donner un travail à quelqu'un, vous allez voir que certaines personnes ne vont pas s'identifier à cela parce qu'ils ont un travail, ils n'ont pas de problème dans ce domaine-là. Si vous axez votre message sur la prospérité matérielle des êtres humains, il y a des gens qui vont vous dire, moi, je n'ai pas de soucis dans ce domaine-là. Mais si vous axez la parole, la prédication sur le message de l'évangile, vous allez vous rendre compte que tout le monde va s'identifier à ce message. Pourquoi? Parce que le message de l'évangile traite des problèmes, traite le problème les problèmes qui sont communs, les problèmes qui concernent tout le monde. Et le problème fondamental de l'être humain, c'est l'entrée du péché dans l'humanité. Et c'est justement ce problème fondamental-là que Jésus est allé traiter à la croix de Golgotha. Les autres religions traitent des problèmes secondaires, mais le message de l'évangile traite le problème central de l'homme, le problème qui est aujourd'hui à la source de tous les maux de notre humanité, de notre société actuelle. Notre monde souffre aujourd'hui. Notre société souffre aujourd'hui. De nombreuses familles sont en grande souffrance. Et quand vous regardez, quand vous allez en profondeur de toutes ces souffrances, vous allez vous rendre compte que la source, c'est le péché. La plupart des familles se déchirent. Les couples aujourd'hui, on sait, les stats sont là pour nous le montrer. Les couples, les familles, les foyers aujourd'hui sont ébranlés. Et quand vous regardez la source de tous ces problèmes-là, c'est le péché. La plupart aujourd'hui des choses qui ont refroidi de nombreuses personnes dans leur foi chrétienne, quand vous regardez, fondamentalement, c'est en général, la source en général, c'est le péché. Et c'est pourquoi quand Jésus est parti à la croix de Golgotha, eh bien, il est parti régler le problème central de l'homme, c'est-à-dire le péché et ses conséquences. C'est donc la raison pour laquelle le message de la croix est un message fondamental, est un message qui est important. En dehors du message de la croix, Dieu n'a pas d'autre message pour répondre aux problèmes des hommes. Tous les problèmes des hommes se règlent à la croix de Golgotha. Amen. Amen, amen. Alors, donc, pour parler de restauration, je voudrais aussi rappeler un point qui est très important. On va partir du texte de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, les versets 23 à 24. La Bible dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Voilà. Alors, en lisant ce texte, je voulais dégager un élément qui est très important. La Bible nous révèle que l'homme est tripartite. La Bible nous révèle que l'homme a un esprit, l'homme a une âme et l'homme a un corps. C'est vraiment important de comprendre. Quand vous lisez par exemple le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 7, la Bible dit que l'Éternel forma de la poussière de la terre, il forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Mot à mot, ça signifie en fait une âme vivante. Et si vous le liez à 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, vous allez finalement vous rendre compte de cette confirmation-là, que l'homme est un esprit, l'homme est une âme, l'homme a un esprit, l'être humain a une âme et l'homme a un corps physique. Et je veux vous épargner de nombreux détails. Disons tout simplement qu'en gros, au départ, quand Dieu crée l'homme, il était tripartite et c'est dans son esprit
que l'homme rentrait en communion avec le Seigneur. C'est dans son esprit qu'il est rentré en communion avec le Seigneur. Et c'est dans son âme que se manifestait la pensée, l'intelligence et les sentiments. On peut dire, parlons de l'âme, c'est en fait le centre de notre conscience. C'est dans notre âme que nous prenons conscience de nous et que nous prenons conscience de ce qui nous entoure autour de nous. Donc c'est important de comprendre ces notions-là. L'homme a un esprit, l'homme a une âme, l'homme a un corps physique. C'est très important de comprendre cela. Donc nous avons un esprit, une partie spirituelle en nous qui nous permet de rentrer en communion avec le Seigneur. Nous avons une âme qui nous permet de prendre conscience de qui nous sommes, notre centre en quelque sorte. C'est là que se manifestent nos pensées, notre volonté et nos sentiments. Alors, la Bible nous révèle que avant que Adam et Ève ne tombent dans le péché, il s'est passé quelque chose. Quand on lit Romains le chapitre 5, le verset 12, on nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc en lisant ce texte-là, on peut comprendre ceci, qu'avant que la mort ne rentre dans la création, l'homme avait un esprit qui était habité et habité par la vie du Seigneur. Quand on lit le texte de Genèse tout à l'heure, si vous faites attention, elle dit qu'il souffla dans ses narines un souffle de vie. Un souffle, le mot souffle signifie esprit aussi. Donc, ça veut dire que Dieu insuffle dans l'être humain un esprit de vie. Donc, la vie se trouve dans l'esprit. C'est important. C'est important de saisir cela. Donc, l'homme est tripartite. Il a un esprit, il a une âme, il a un corps. Et quand Dieu crée l'homme, il va insuffler dans son corps inerte au départ un esprit de vie. La vie est dans l'esprit. Pourquoi je vous dis ça? Pour que vous compreniez que quand la Bible dit, c'est pourquoi, dans Romains 5, 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes. Donc, comprenons que si l'esprit, si la vie a été communiquée à l'homme dans son esprit au départ, eh bien, par simple déduction, la mort est entrée par l'esprit de l'homme. La mort est entrée dans l'esprit de l'homme. Donc, la Bible nous enseigne, selon Romains 5, que quand Adam et Ève ont écouté le mensonge de Satan, il s'est passé quelque chose. La mort est entrée dans la création. La mort est entrée dans la création. Et la Bible appelle la mort une puissance de péché. Et ça a commencé d'abord dans leur esprit. C'est que la Bible nous enseigne que l'homme a été séparé de Dieu. Parce qu'en d'autres termes, la mort, c'est tout simplement la séparation. Donc, nous pouvons déduire par là que, au départ, l'homme a été créé à l'image, selon la ressemblance du Seigneur. Il était en communion avec Dieu de par son esprit, parce qu'il avait la vie de Dieu dans son esprit. Mais quand le péché est entré dans la création, l'homme a été séparé de Dieu de par son esprit, parce que la mort est entrée donc dans son esprit. Et quand nous nous convertissons au Seigneur, quand nous recevons la parole de Dieu, quand nous prenons conscience que nous avons un péché contre Dieu et que nous ne pouvons pas nous en sortir par nous-mêmes, que nous ne pouvons pas vivre par nous-mêmes, que nous avons besoin du Seigneur, quand nous nous répentons et quand nous décidons de marcher avec le Seigneur, la Bible dit que de nouveau, Dieu nous communique la vie de son Fils Jésus dans notre esprit. La Bible appelle cet enseignement aussi la nouvelle naissance. La Bible nous enseigne que lorsque quelqu'un se tourne vers Dieu, eh bien, Dieu lui donne un esprit nouveau. Voilà. Il donne un esprit nouveau. C'est que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. S'il est en Christ, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle création où, quand quelqu'un se convertit, son corps ne change pas. Quand quelqu'un se convertit, aussitôt, toutes ses habitudes ne changent pas. Mais la Bible dit qu'il devient une nouvelle création. La Bible ne dit pas qu'il va devenir au fur et à mesure une nouvelle création. Il devient une nouvelle création. Et Dieu ne ment pas. Dieu est la vérité. La parole est la vérité. Comment ça se fait qu'il devient une nouvelle création? Comment cela se fait-il? Eh bien, tout simplement parce que Dieu donne à celui qui se convertit un nouvel esprit. C'est quelque chose de surnaturel qui se passe dans la vie du croyant. Quand il se tourne vers le Seigneur, Dieu opère un miracle surnaturel. Enfin, je me répète, mais Dieu opère une œuvre surnaturelle. Il communique un esprit nouveau. La Bible dit dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 10, l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, dans l'image de celui qui l'a créé. Donc, en chaque enfant de Dieu qui a décidé de se repentir de ses péchés, de se tourner vers Dieu, habite un esprit
nouveau. Éphésiens le chapitre 4, le verset 24 dit l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, le chapitre 4, le verset 24. La Bible dit que lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, Dieu nous donne un esprit nouveau. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de notre âme? Il se passe que nous avons un esprit, nous avons une âme et nous avons un corps. Donc, quand nous nous convertissons au Seigneur, Dieu nous donne un esprit qui est tout à fait nouveau, un esprit régénéré. C'est un mot un peu technique, mais un esprit régénéré. Mais notre âme, qui est le centre où nous, enfin, si vous voulez, cette partie où nous prenons conscience de nous-mêmes, elle n'est pas recréée. Elle n'est pas régénérée à notre nouvelle naissance. Quand nous débutons notre marche avec le Seigneur, notre âme n'est pas encore complètement renouvelée. Nos pensées, nos sentiments, notre intelligence, notre façon de concevoir le monde, nos raisonnements, ils ne sont pas tous alignés sur la parole de Dieu, ou ils ne sont pas tous en harmonie avec la nouvelle nature que nous avons reçue dans notre esprit. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous nous convertissons au Seigneur, Dieu nous encourage à méditer sa parole, Dieu nous encourage à lire sa parole. Et sous l'action du Saint-Esprit, associée à celle de la parole, Dieu commence à faire un travail de renouvellement au niveau donc, de notre âme. Et la Bible nous enseigne qu'un jour, lors du retour du Seigneur, notre corps physique va revêtir un corps glorieux. Parce que le but, le salut du Seigneur englobe toutes les parties de notre être. Il englobe notre esprit, c'est ça la nouvelle naissance. Il englobe notre âme, c'est le renouvellement de l'intelligence, la sanctification. Il englobe notre corps, c'est quand soit la résurrection, soit au retour du Seigneur. Il dit que notre corps va être transformé et va revêtir un corps glorieux. Donc, dans le salut du Seigneur, le salut de Christ est complet. Il a prévu que son œuvre puisse toucher notre être tout entier, ainsi que toute la création. Il est prévu également que nous puissions vivre sur une nouvelle terre, nous puissions vivre sur une nouvelle terre, sous de nouveaux cieux, où la justice, la paix du Seigneur habitera. Donc, le salut du Seigneur est un salut total et complet. Et que j'arrête pas seulement au niveau de notre esprit. Il y a des chrétiens qui disent aujourd'hui, mais le message de l'évangile, c'est un message qui ne concerne que le ciel, qui ne concerne que le futur, l'éternité, mais à l'instant T, est-ce que ça règle nos problèmes sociaux et économiques? Non. Le Seigneur, dans son œuvre à la croix de Golgotha, a prévu que tous les aspects de l'homme soient touchés. Même si, dans cette époque actuelle, l'œuvre du Seigneur consiste d'abord à pouvoir se faire sur un plan spirituel. Donc, notre âme, qui est comme un intermédiaire entre l'esprit et notre corps, elle n'est pas recréée, mais elle est appelée à être renouvelée. Et c'est très important de comprendre cela. Avant notre conversion, avant de devenir enfant de Dieu, nous avons enregistré beaucoup d'événements de notre âme. Notre âme ressemble à une bande, à une sorte de cassette, de CD, qui a enregistré de nombreux événements. Une façon de penser, une façon de parler, une façon de se comporter, une façon de voir la vie. Notre âme a reçu des coups, des blessures de la vie. Notre âme a été méprisée, nous avons vécu plusieurs expériences dans notre âme. Dans certains cas, notre âme a développé, par exemple, une sorte d'arrogance, d'orgueil, de fierté exagérée. Dans d'autres cas, nous avons subi tellement des épreuves difficiles que notre âme a développé une crainte, un manque d'estime de soi. Dans notre cas, notre âme a développé une forte estime de soi. Dans tous les cas, nous avons tous vécu plus ou moins des expériences qui ont influencé profondément notre personnalité et notre identité. Je voudrais aussi toujours poser notre fondement qui est très important. Selon Romains, le chapitre 8, le verset 2 à 4, la Bible dit par exemple, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair de Jésus, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons selon la chair, mais qui marchons non selon la chair, mais selon
l'esprit. La Bible nous révèle que l'homme est tripartite. Donc, il a un esprit, il a une âme, il a un corps. Mais dans le corps physique de l'homme habite une puissance surnaturelle que la Bible appelle la chair. La Bible appelle encore, la Bible appelle également cette puissance la loi du péché. Donc, c'est une puissance qui habite dans le corps de l'homme. Ce n'est pas son corps physique, mais dans son corps physique habite une puissance. Quand dans la Bible, parfois, on parle de la chair physique, également de la chair spirituelle. Comme étant une puissance, une entité spirituelle qui habite en l'homme, qui pousse l'homme à pécher, qui pousse l'homme à aller à l'encontre de la loi de Dieu, qui pousse l'homme à marcher en ennemi de Dieu, qui pousse l'homme à se livrer à des passions qui lui apportent finalement que le jugement du Seigneur. Donc, cette loi-là, cette loi spirituelle, cette loi du péché, hein, cette chair-là, cette chair spirituelle, la Bible dit qu'elle est présente dans le corps de chaque être humain. La Bible dit que le péché est entré dans la création. Et quand le péché est entré dans la création, en fait, la Bible parle de cette chair. Et donc, avant que nous nous convertissons au Seigneur Jésus, avant que nous devenions enfants de Dieu, cette chair-là contrôlait notre esprit, notre âme et notre corps. Nous la connaissons, cette chair, dans certains passages, on parle d'elle, on dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ça veut simplement tout dire que cette puissance qui habite en nous a des désirs qui sont contraires à la nature de Dieu. Tous les désirs de cette chair-là sont semblables à la nature de Satan, car elle nous pousse toujours à des choses que Dieu déteste. Et avant notre conversion, la Bible nous enseigne que notre esprit, notre âme, notre corps étaient sous l'autorité de cette chair-là. Était sous l'autorité de cette chair. On ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Cette chair nous contrôlait, elle nous dominait. Elle nous poussait à haïr, elle nous poussait à détester, elle nous poussait à pécher, elle nous poussait au mal, elle nous poussait à l'impureté, elle nous poussait à l'orgueil, elle nous poussait à toutes sortes de choses. Mais quand nous avons décidé de nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il nous a donné un esprit nouveau, une nouvelle nature. Et cet esprit nouveau-là n'est plus sous l'emprise de la chair. La chair, c'est une puissance du péché qui est toujours présente en nous, hein, comme nous sommes chrétiens ou chrétiennes. Cette chair qui est toujours présente en nous n'a pas d'autorité sur la nouvelle nature que Dieu nous a donnée. Elle a autorité sur notre ancienne nature qui n'était pas récréée par le Seigneur, qui était, qui était séparée de Dieu. Mais notre esprit qui est nouveau, quand nous nous convertissons, n'est pas sous l'autorité donc de cette puissance de péché. C'est vraiment important de saisir, c'est vraiment important de comprendre. Donc, au niveau de notre âme, c'est là que nous enregistrons effectivement tout ce qui est lié à notre personnalité, tout ce qui est lié à notre identité. Ce qui nous fait prendre conscience de qui nous sommes se trouve au niveau donc de notre âme. C'est très important de saisir cela. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui n'ont pas compris cette vérité-là. Le combat du chrétien qui est né de nouveau se situe au niveau de son âme, en fait. Parce que c'est là, effectivement, que va se passer le combat entre tout ce qui vient de la part de Dieu, donc de notre nouvelle nature, et tout ce qui vient de Satan, tout ce qui vient de notre chair, tout ce qui vient de notre monde, tout ce que nous avons reçu en héritage par le passé. La bataille, le combat, ça va se jouer au niveau de notre âme. Parce que quand nous devenons enfants de Dieu, quand nous donnons notre vie au Seigneur, quand nous décidons de marcher avec Christ, avec Dieu, nous avons reçu un esprit nouveau. Et notre esprit nouveau a la même nature que la nature de Jésus-Christ. Et avec la parole de Dieu, elle va commencer à éclairer notre âme. Et c'est là que nous sommes appelés à faire des choix. Marcher comme Christ, parce que nous avons reçu sa nouvelle nature, ou continuer à demeurer dans les choses que notre âme avait enregistrées, donc par le passé. On va dire, la bataille du chrétien, la lutte du chrétien va se jouer au niveau de son âme. Des pensées qui viennent de sa nouvelle nature, des pensées qui viennent de la chair, qui viennent de Satan, qui viennent du monde. La nouvelle identité qu'il a reçue de la part de Christ. Par exemple, la Bible nous enseigne que les enfants de Dieu ont la nature de Jésus. La nature de Jésus, c'est l'amour et le pardon.
Mais nous, par exemple, avant notre conversion, nous avons développé une certaine capacité à haïr. Nous avons développé une certaine sensibilité. Nous avons développé un manque de pardon. Et quand nous nous convertissons, parfois, notre âme, avec ces informations, rentre en conflit avec notre nouvelle nature. Ce qui explique que parfois, nous sommes enfants de Dieu, nous avons encore du mal à pardonner. Pourquoi? Pas parce que nous n'avons pas, pas parce que nous n'avons pas la capacité, mais tout simplement pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit nous dit pardonne, nous sentons que c'était un combat difficile à faire. C'était une chose difficile, on a du mal à pardonner. Et pourtant, on sent au plus profond de nous que c'est la vérité. C'est la bataille qu'il y a dans l'âme de beaucoup de chrétiens donc aujourd'hui. Et on ne peut pas mener ce combat, marcher dans la victoire, si nous ne connaissons pas la vérité, si nous ne connaissons pas la parole, si nous ne connaissons pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiennes s'identifient encore à leur ancienne nature, s'identifient encore à ce qu'ils étaient avant qu'ils ne se convertissent. Ils ne savent pas quelle est leur nouvelle nature. Ils ne savent pas ce que Dieu a fait d'eux en Jésus. Ils ne connaissent pas leur nouvelle identité en Christ. Ils ne savent pas qui ils sont devenus quand ils ont décidé de marcher avec le Seigneur. Et à cause de cette ignorance-là, eh bien, Satan, la chair, continue encore à exercer une autorité sur eux, continue encore à les manipuler, à les faire marcher sur les voies que Dieu n'a pas tracées pour ces personnes-là. Donc, il est important de comprendre, en résumé, que quand nous nous convertissons au Seigneur, à la base, nous sommes esprit, âme et corps. Et quand nous nous convertissons au Seigneur, Dieu donne un esprit nouveau. Et cet esprit est différent de notre âme. C'est dans notre esprit nouveau que Dieu vient faire habiter la nature de son Fils. Mais dans notre âme se trouve le siège, d'une certaine façon, de notre conscience. C'est dans notre âme que nous prenons conscience de qui nous sommes. Et c'est dans notre âme que se manifestent nos pensées, nos sentiments, notre volonté, et que vient s'installer en quelque sorte notre nouvelle nature. Mais avant de nous convertir au Seigneur, nous avons reçu des informations du monde, nous avons reçu une certaine éducation de notre culture, et tous ces éléments de notre vie ont forgé quelque chose, ont forgé une identité en nous. Et quand nous nous convertissons au Seigneur, le travail du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de pouvoir déconstruire cette identité-là. C'est de pouvoir, en quelque sorte, renverser cette identité que nous avons construite, développée avec toutes les informations du monde, afin que nous puissions revêtir la nouvelle identité que Dieu nous a donnée et qui se trouve dans notre esprit. Nous avons également dit que dans le corps de tout être humain se trouve la présence donc, de la chair. Dans le corps physique, il y a la présence de la chair, la puissance du péché qui, bien que présente, va tenter à nouveau de prendre plus le contrôle de l'esprit, parce que quand nous nous convertissons au Seigneur, la chair n'a plus autorité sur notre esprit, mais elle va tenter de prendre encore le contrôle de la chair pour nous maintenir dans la mort et nous empêcher de revêtir la nouvelle nature que Dieu nous a donnée. Et donc, le travail de la parole, le travail du Seigneur, le travail de l'Esprit de Dieu, c'est de nous emmener à connaître notre identité, c'est de nous emmener à saisir qu'est-ce que Dieu a fait de nous, c'est de nous rappeler qu'à partir du moment où tu as donné ta vie au Seigneur, tu es devenu un enfant de Dieu, tu as reçu la nature de Jésus, tu es saint, tu es pur, tu es pardonné, tu es aimé, tu es chéri tu es chéri de Jésus, tu es chéri de la part de Dieu. Dieu t'a délivré de la puissance du péché. Bonsoir, bonsoir. Ah, j'ai même pas vu les autres commentaires, excusez-moi. Donc, bonsoir, ma soeur Géraldine. Bonsoir, Slimane. Bonsoir, ma soeur Dernela. Bonsoir à tous. Bonsoir, mon frère Dan. En tout cas, merci, merci. Oui, il reste juste un petit fond, mais je crois que c'est ma guérie. Bonsoir, bonsoir à tout le monde qui participe à donc, ce direct. Que le Seigneur vous bénisse donc abondamment. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir connectés tous. Donc, je voulais vraiment que nous comprenions cela, que la chair va tenter de prendre le contrôle de notre âme pour nous empêcher de nous tourner totalement vers Dieu. Et la chair va tenter encore de contrôler nos pensées, nos sentiments, notre volonté. Donc, c'est important de comprendre ce qui se passe dans la vie d'un être humain, dans la vie d'un chrétien, quand nous nous convertissons au Seigneur, de comprendre les subtilités qui existent entre l'esprit, l'âme et le corps, et surtout la présence du péché. Un chrétien n'a pas deux natures.
Un chrétien n'a pas son ancienne nature, sa nouvelle nature. Un chrétien a une nouvelle nature qu'il a reçue de la part de Jésus, mais il a dans son corps physique ce que la Bible appelle la présence du péché, la loi du péché ou la chair. Je donne un exemple concret. Quand vous marchez en route, par exemple, parce que vous êtes devenu enfant, je parle là de cas d'un garçon. Autrefois, autrefois, vous convoitez facilement n'importe quelle personne de sexe opposé à cause de son apparence. Parce que vous avez autrefois une nature qui était morte et qui ne pouvait pas réagir face au mal. Donc vous pouvez voir quelqu'un, une femme mal habillée passer, et puis votre cœur va convoiter naturellement sans faire d'effort. Parce que votre esprit est dans la mort, votre esprit est dans la mort, et mort est coupé de Dieu. Mais quand vous devenez enfant de Dieu, Dieu vous donne un esprit nouveau. Et dans cet esprit nouveau-là, il y a les caractéristiques de la nature de Dieu. C'est ce qu'il expliquait, que quand vous allez marcher, vous allez voir une fille, par exemple, pour un exemple, c'est un exemple, une femme habillée de façon sensuelle. Quand votre chair, parce que la chair, elle est présente, quand votre chair va vous pousser, va vous tenter de convoiter, c'est-à-dire de désirer volontairement, par exemple, sexuellement une femme qui est mal habillée, votre nouvelle nature va vous dire non. En vous, elle va crier non. Et si vous persévérez dans la convoitise, vous allez sentir au plus profond de vous une profonde tristesse. Pourquoi une profonde tristesse? Parce que vous avez reçu une nature qui est nouvelle. Et cette nature-là ne se réjouit pas quand votre âme pêche. Ça, c'est juste un exemple concret pour comprendre ce qui se passe quand nous nous tournons vers le Seigneur. Et c'est donc la raison pour laquelle, quand nous devenons chrétiens, le Seigneur fait quoi? Il nous appelle à renoncer à notre ancienne identité. Il nous appelle à renoncer à tout ce qui nous avait, tout ce qui avait influencé notre identité. Il nous appelle à revêtir notre nouvelle identité. Quand, par exemple, le Seigneur vous dit, quand Jésus vous dit, pardonnez ceux qui vous bénissez, ceux qui vous maudissent, il ne peut pas le demander à quelqu'un qui n'a pas encore reçu la vérité dans son cœur, mais à un enfant, il va le demander pourquoi. Parce qu'il sait que dans son esprit, il a reçu une nouvelle nature et qu'il possède en lui la puissance de pardonner. En d'autres termes, renonce à ton ancienne identité, qui autrefois, quand on te faisait du mal, tu te sentais obligé de répandre le mal, de donner une réponse, voilà, par le mal, tout simplement. Dieu dit, renonce à cela, parce que tu es devenu une nouvelle créature. J'ai fait habiter en toi mon esprit. Et tu as en toi la capacité de pardonner comme moi, j'ai pardonné, parce que j'ai mis en toi ma nature, j'ai mis en toi mon esprit. Et c'est la raison pour laquelle la Bible, l'évangile du Seigneur, parle aussi de renoncement. C'est quoi en fait le renoncement? Le renoncement, c'est quoi? C'est en d'autres termes renoncer à tout ce qui autrefois constituait mon identité, mais une identité qui allait à l'encontre de la nouvelle nature que j'avais reçue. Donc je suis appelé à renoncer à tout ce qui ne n'est pas en harmonie avec ma nouvelle identité en Christ. Je suis appelé à revêtir ma nouvelle identité, qui est la pureté, la sainteté, la justice, l'amour du Seigneur, marcher sur les voies de Dieu. Parce que Dieu a fait habiter en moi son esprit. Et c'est une des choses les plus difficiles, car notre identité, notre personnalité est comme un vêtement que nous avons porté pendant des années. Et quand nous devenons enfants de Dieu, quand nous devenons chrétiens, quand nous devenons enfants de Dieu, Dieu nous dit, vous devez vous dévêtir de cette identité, de ce qui vous faisait autrefois. Donc cette identité-là a été souillée et affectée par le péché. Je vous donne un nouveau vêtement, la nature de Jésus. Bonsoir Patrick, mon ami, comment ça va? Que Dieu te bénisse. C'est ce que Dieu fait quand nous nous convertissons. Il dit, tu dois te dévêtir de ton ancienne identité. Tu dois ôter le vêtement que tu portais avant. Autrefois, ce qui faisait ta fierté, c'était peut-être l'argent. Autrefois, ce qui faisait ta fierté, c'était peut-être la notoriété de ta famille. Autrefois, ce qui faisait ta fierté, c'était peut-être ton mariage. Autrefois, ce qui faisait ta fierté, c'est peut-être la beauté de ton apparence. Mais Dieu te dit, quand tu deviens chrétien, quand tu deviens chrétienne, tu dois ôter cela. Tu dois ôter cette identité. Tu dois ôter tous ces éléments-là dont tu t'habillais avant. Et Dieu a raison. Dieu a raison. Dieu a raison. De nombreuses personnes autrefois avaient mis toute leur fierté dans leur mariage. De nombreuses personnes autrefois avaient mis leur fierté dans leur mari, dans leurs épouses, avaient mis leur fierté dans leur compte en banque, dans leur popularité. Le jour où leur mariage s'est écroulé, le jour où leur époux, leur épouse
leur abandonné, le jour où ils ont perdu leur popularité, le jour où ils ont été rejetés par les hommes, le jour où ils se sont retrouvés en situation difficile, ces hommes sont devenus les plus malheureux de la terre. Malheureux de la terre. Parce qu'ils avaient placé leur fierté dans des choses passagères, des choses qui n'avaient aucune valeur sur le plan spirituel. Et donc Dieu nous dit, quand vous venez à moi, eh bien, je vais vous revêtir d'une nouvelle identité. C'est très, très important de comprendre. Nous avons un esprit, nous avons une âme et nous avons un corps physique. Maintenant, revenons aux questions pratiques. Revenons aux chrétiens. Je voulais juste toucher ces points-là. Je suis un chrétien et je n'arrive pas à sortir de l'addiction liée aux films érotiques et des attouchements intimes. Que faire? Une question que beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est une expérience aujourd'hui que beaucoup de personnes vivent. J'ai donné ma vie au Seigneur, je suis devenu chrétien, je suis devenu chrétienne. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à abandonner. Par exemple, j'ai développé une addiction par rapport aux films érotiques. Il est important d'abord de se poser la question soi-même. Quand tu dis, ou quand vous dites que vous êtes chrétien, quand vous dites que vous êtes chrétienne, vous savez, beaucoup de personnes sont devenues chrétiennes par habitude. Je suis né dans une famille. Depuis tout petit, je vais dans une communauté chrétienne. Ce n'est pas ça qui fait de vous un chrétien, une chrétienne. Un jour, il y avait une campagne d'évangélisation. On a demandé à certaines personnes lesquelles veulent accepter Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Vous vous êtes levés. Parce que vous avez été touché d'une certaine façon émotionnellement par le message, vous êtes allé devant, vous avez fait cette prière. Et puis par la suite, vous avez continué à vivre dans certaines choses. De nombreuses personnes sont devenues, se considèrent chrétiennes parce qu'un jour, elles ont pris l'engagement de passer par les eaux du baptême. Et pourtant, malgré le fait qu'elles ont fait toutes ces choses-là, eh bien, leur cœur n'a pas été délivré de la puissance du péché. Première des choses, il est important de comprendre ceci, qu'on ne devait pas chrétien par habitude, on ne devait pas chrétien en faisant une simple prière d'acceptation, on ne devait pas chrétien parce qu'on a décidé d'abandonner le mal du jour au lendemain, on ne devait pas chrétien parce qu'on fait des efforts pour pratiquer le bien, non. On ne devait pas chrétien parce qu'on est passé par les eaux du baptême, non. Quoi que cela soit important, on devient chrétien parce qu'un jour on a compris qu'on était pécheur. Parce qu'un jour on a laissé le Saint-Esprit éclairer notre cœur. Et on a vu l'horreur du péché. On a vu l'horreur du péché. De nombreuses personnes sont devenues chrétiens parce qu'un jour elles étaient en difficulté financière. Et puis Dieu a fait grâce. Leur situation financière s'est améliorée. Et un jour ils étaient en difficulté, en combat. Quelqu'un a prié pour ces personnes-là. Et tout d'un coup, leur situation s'est améliorée. J'ai dit non, dorénavant, je vais commencer à servir Dieu, je vais commencer à fréquenter une communauté. Et puis par la suite, elle se retrouve toujours à pratiquer les mêmes péchés. Je dis, mais est-ce que vraiment je suis chrétien? Pourquoi je le fais? Pourtant, je suis chrétien. Non, on devient chrétien à partir du moment où on a pris conscience, par la lumière du Saint-Esprit, de l'horreur du péché, de l'horreur du mal. Le péché, ce n'est pas forcément des choses grossières. Le péché, c'est fondamentalement vivre pour soi. La racine du péché, c'est le moi, vivre pour soi. Toute une vie centrée sur moi, mes plaisirs, mes désirs, ma vie, mes projets. Et dans ce style de vie, Dieu même devient un instrument pour assouvir mes désirs. Et nous avons dans nos églises, dans nos communautés, de nombreuses personnes dans cette situation-là, qui viennent au Seigneur, qui viennent à Christ, qui viennent dans les communautés, pas pour les bonnes raisons, et qui ne le savent pas parfois, mais qui n'ont jamais reçu la lumière du Saint-Esprit dans leur cœur, qu'ils étaient perdus. Parce que Jésus est venu sur la terre pour sauver. Et sauver veut dire quoi? Veut dire que les êtres humains étaient perdus et loin de Dieu. Donc, une des premières choses qu'il est important de faire, c'est de s'examiner soi-même. Est-ce que je suis devenu chrétien par une puissance, par la lumière du Saint-Esprit sur ma nature pécheresse? Est-ce que je suis devenu chrétien parce que j'ai compris qu'autrefois j'étais pécheur, autrefois je marchais contre Dieu, autrefois j'étais dans la rébellion, autrefois je marchais contre la loi de Dieu? Même si je ne commettais pas des péchés grossiers, mais en tout cas, mon cœur était détourné de Dieu. Dieu n'était pas la quête de ma vie. Je vivais ma vie pour mes propres plaisirs, je vivais ma vie pour assurer mes propres plaisirs. Je ne me souciais pas de le connaître, je ne le cherchais pas. Quand j'ai pris conscience de cela, par la lumière de sa parole, je me suis repenti profondément. Et je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je désire dorénavant que tu sois le centre de ma vie. Pardonne-moi mes péchés.
Lave-moi par le sang de ton Fils Jésus et fais de moi ton Fils. Quand nous posons ce fondement véritable, je ne dis pas que vous allez prier dans ces mêmes termes, mais chacun va prier selon ces termes, mais quand nous commençons par là, par ce fondement-là, je vous assure que ça nous permet d'éviter certaines difficultés. Quand nous nous convertissons par la lumière du Saint-Esprit sur l'horreur du péché, toute notre vie sera fondée et basée sur cette réalité-là. Mais quand nous nous convertissons, quand nous devenons chrétiens, en passant par d'autres portes, il nous sera difficile d'expérimenter la délivrance du péché. Donc la première des choses que Dieu veut faire dans la vie d'un homme qui veut se convertir, c'est de l'éclairer sur l'horreur du péché. Et quand nous comprenons cette réalité spirituelle-là, eh bien, nous demandons pardon au Seigneur et nous commençons à marcher avec lui. Première des choses. Deuxièmement, maintenant, je dis ça pourquoi ça peut expliquer que certains chrétiens se retrouvent, certaines personnes qui se disent chrétiennes se retrouvent tous dans les mêmes péchés. Parce qu'en fait, elles n'ont jamais rencontré Christ dans leur cœur. Elles n'ont jamais été sauvées. Il y a beaucoup de chrétiens, de chrétiennes dans nos assemblées qui n'ont pas encore été sauvés, qui fréquentent l'égalité, mais qui vivent. La Bible dit que être sauvé, ça signifie être délivré. Mais si toi, tu te considères chrétien ou chrétienne, enfant de Dieu, mais tu vis toujours dans les, je dis bien les mêmes, je ne dis pas qu'un chrétien ne pêche pas, je ne dis pas que tu ne vas jamais tomber, je dis simplement si depuis le jour de ta conversion, qu'aujourd'hui tu pratiques les mêmes péchés, ça veut dire que Dieu t'a délivré de quoi exactement? Parce que Christ est mort pour te délivrer. Mais si tu pratiques les mêmes péchés, de quoi est-ce que Christ t'a délivré? Il t'a délivré absolument de rien. Donc Jésus n'est pas puissant, c'est faux. Donc ça veut dire qu'au départ de ta conversion, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne s'est pas encore produit dans ton cœur. Une rencontre avec Jésus qui a complètement changé la direction de ta vie. Et beaucoup de personnes ont besoin de faire cette rencontre avec Christ. Dis, Seigneur, je ne suis pas parti des bons fondements avec toi. Viens dans ma vie, révèle-toi moi, sauve-moi et fais de moi ton fils, fais de moi ta fille. Certaines personnes aussi, elles se sont converties, elles ont donné leur vie au Seigneur, elles ont rencontré Christ dans leur cœur. Mais à un moment donné, dans leur marche avec Dieu, ils ont commencé à négliger la parole de Dieu. Ils ont commencé à négliger la prière. Ils ont commencé à négliger le jeûne. Ils ont commencé à négliger la communion avec le Seigneur. Et la chair a commencé à prendre le dessus sur ces personnes-là. Et puis, la chair prenait le dessus et se retrouve dans certains péchés. Et dans ce genre de situation-là, il faut revenir de tout son cœur au Seigneur, demander pardon. Parce que quand le Saint-Esprit, quand l'Esprit du Seigneur s'éteint dans la vie de quelqu'un, cette personne ne peut plus voir le mal tel que Dieu la voit. Cette personne perd la force de combattre la chair. C'est le Saint-Esprit qui nous a la capacité de combattre le péché. Mais quand nous attristons régulièrement le Saint-Esprit, à un moment donné, il finit par s'éteindre et la puissance pour vaincre le mal disparaît complètement et nous sommes immergés par le péché. Et ces personnes ont besoin de revenir de leur cœur à Dieu. Et une troisième catégorie, c'est les enfants de Dieu qui ne connaissent pas leur identité en Christ, qui ne savent pas ce que Dieu a fait d'eux. Il y a de nombreux chrétiens dans nos églises aujourd'hui qui ne connaissent pas leur identité, qui ne savent pas qu'en Christ, ils sont victorieux, ou qui n'ont pas encore, au plus profond de leur cœur, reçu la victoire de Christ. Et je vous invite à méditer sur l'œuvre de la croix. La Bible nous enseigne que Christ nous a rendus victorieux sur le péché. Et je vous encourage, si vous êtes dans cette situation, à méditer l'épître aux Romains. Par exemple, je peux vous lire, par exemple, Romains, le chapitre 6, le verset 14, qui dit ceci: « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Quand vous devenez enfant du Seigneur, le péché n'a plus de pouvoir sur vous, parce que la puissance de Dieu vient sur vous. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Nous avons besoin de méditer la parole. Nous avons besoin de repartir au pied du Seigneur pour dire: Seigneur, montre-nous quel est notre héritage. Jésus est mort et a vaincu le péché. Et Jésus nous donne à tous de pouvoir expérimenter la victoire sur le péché, la victoire sur toutes les manifestations du péché.
Et donc, si vous êtes dans ce cas-là, des chrétiens, des chrétiennes qui n'arrivent pas à vous sortir de toutes sortes d'addictions, vous avez besoin de chercher la parole, la victoire que Dieu vous a donnée. Et de chercher avec persévérance, pas un jour, pas 2 jours, mais de demeurer dans cette recherche, de la prière, de la parole de Dieu, de la communion avec le Seigneur. Rechercher la communion avec les autres chrétiens, d'autres chrétiennes, prier ensemble avec eux. Remplissez votre cœur de la parole de Dieu, des promesses que Dieu vous a données sur la victoire, sur le péché. Remplissez votre cœur, saturez votre âme de la parole, de la prière, de louange. Inscrivez-vous ou entourez-vous de personnes qui vont s'aimer dans votre cœur la parole de Dieu. Comme je pouvais le dire encore chez un frère, il faut assainir votre atmosphère spirituelle. Il faut assainir votre atmosphère spirituelle. L'addiction, si vous voulez, c'est un peu le langage du monde, mais l'addiction dans le Seigneur, ça peut être une sorte de lien spirituel qui s'établit dans la pratique régulière de certains péchés. Donc, une addiction, ça peut être un lien qui s'établit avec une influence démoniaque. Parce que vous avez ouvert une porte à Satan d'une certaine manière. Et Satan a profité pour vous influencer de loin. Et pour commencer à vous oppresser à chaque fois, pour vous pousser vers le mal. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont sous oppression et sous influence démoniaque, malheureusement. Parce qu'ils ont ouvert une porte à Satan. Et Satan en a profité pour les pousser constamment, les oppresser tous les jours afin qu'ils commettent ce mal. Et donc, si vous êtes dans cette situation, premièrement, répentez-vous profondément de ce qui s'est passé dans votre vie et demandez au Seigneur de vous délivrer. Et si vous le faites par la foi, Dieu vous délivre instantanément. Maintenant, ça ne veut pas dire que Satan s'en ira. Il va revenir avec parfois des esprits beaucoup plus puissants pour vous pousser à regarder encore ces films, pour vous pousser encore à retourner dans les mêmes péchés. Et vous devez résister. Et comment résister? D'abord, en remplissant votre cœur de la parole de Dieu. C'est très important. Vous ne pouvez pas combattre ces péchés-là si vous ne remplissez pas votre cœur de la parole de Dieu. Il faut que vous appreniez à lire de façon méthodique la parole du Seigneur. Remplissez votre cœur de la parole de Dieu. Développez une vie de prière, ne serait-ce qu'une heure par jour, 1 heure chaque matin, 1 heure chaque soir. En journée, trouvez un temps pour prier et chercher la face du Seigneur. Remplissez votre cœur de louange et débarrassez-vous de tout ce qui pourrait nourrir cette chose-là dans votre cœur. Certaines personnes que je connais ont fermé leur Facebook, d'autres ont jeté leur téléphone, d'autres ont jeté leur ordinateur pour poursuivre la sainteté du Seigneur et Dieu les a délivrés. Certaines personnes ont dû couper des relations. Certaines personnes ont dû s'imposer de ne pas rester connectées à certaines heures. Parce que ces choses-là nourrissaient le péché dans leur cœur. L'infidélité de mon mari m'a profondément affecté, donc j'ai perdu goût à la vie. Je veux être restauré, que faire? L'infidélité de mon mari t'a profondément affecté, j'ai pas de goût, que faire? C'est le Seigneur qui restaure. C'est le Seigneur qui restaure. Il faut simplement prier et crier à Dieu. Je reviens à ce que j'ai posé comme fondement au départ. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, c'est le moment de le faire. Parce que quand vous n'êtes pas encore véritablement réconcilié à Dieu, votre esprit, j'ai dit tout à l'heure, est dans la mort. Votre âme est contrôlée par la chair. Or, c'est la chair qui envoie dans votre âme et dans votre esprit, si vous n'êtes pas né de nouveau, l'inquiétude, le doute, qui envoie l'amertume et qui vous contrôle. Dieu vous a créé pour que vous puissiez trouver votre paix et votre bonheur en lui. Dieu ne vous a pas créé pour que vous puissiez trouver votre paix et votre bonheur dans votre mariage. Il y a de nombreuses femmes, de nombreux hommes qui n'ont pas compris cela et qui ont donné à leur conjoint la responsabilité de les rendre heureux. Ce n'est pas le but de Dieu. Dieu nous a créés au départ pour trouver notre paix, notre joie, notre bonheur en lui. Et il est humain de se sentir profondément bouleversé, affecté quand on vit telle situation dans son foyer. Mais nous avons en Jésus une profonde consolation. Il pouvait encore le dire lui-même, je m'en vais, mais je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Quand il viendra, eh bien, il va vous consoler, vous fortifier de l'intérieur. Que cette situation que tu vis dans ton foyer, que cette situation que tu vis dans ton couple t'emmène à te tourner vers Dieu. Que cela soit pour toi une invitation à aller vers Dieu et à dire, Seigneur, sois mon bonheur, sois ma paix, sois ma joie. Premièrement, il faut crier au Seigneur. Si vous n'avez pas donné votre vie à Christ, c'est le moment de vous tourner vers lui, de faire la paix avec Dieu. Il vous donnera un cœur nouveau. Il va restaurer votre âme. Il va restaurer l'amertume. Il va restaurer les blessures, les douleurs qui ont profondément affecté votre âme. On l'a lu tout à l'heure.
On l'a lu dans le psaume, dans Ésaïe 53. Si vous vous rappelez, au début de notre échange, nous l'avons lu. Je vais encore vous relire ça. Nous l'avons lu au début de notre échange. Ésaïe 53. Qui dit, cependant il a porté nos souffrances. Il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs à la croix de Golgotha. Alléluia. Donc, toutes les souffrances que vous pouvez vivre dans votre couple, dans votre foyer aujourd'hui, Dieu les a portées avec lui. Jésus les a portées sur lui à la croix de Golgotha. Il vous suffit de venir à ses pieds et de demander la guérison. Il vous l'accordera. Il vous l'accordera tout simplement. Premièrement, c'est cela, c'est de venir au pied du Seigneur. De venir au pied du Seigneur. Et une autre arme qui est aussi puissante, c'est de bénir ceux qui vous font du mal. C'est de bénir ceux qui vous font du mal. Commencez à bénir votre époux. Commencez à bénir votre conjoint. Bénissez-le dans la prière. Bénissez-le. Parce que ce que Satan veut quoi? Ce que Satan veut, c'est quoi? C'est de remplir votre cœur d'amertume et de haine profonde. Et la haine vous éloignera de votre conjoint. La haine vous éloignera du Seigneur. La haine finira par vous tuer, vous. Donc, vous avez besoin de bénir, de bénir, et Dieu va guérir profondément votre cœur. Vous avez besoin de bâtir votre identité sur Jésus. Votre valeur, votre joie, votre fierté, ça doit être en Christ, en Dieu. Votre paix, votre joie, votre valeur ne doit pas dépendre d'un homme. Et Dieu veut restaurer cela. Dieu veut restaurer votre identité en tant que femme. Dieu veut restaurer cela. Donc, premièrement, venir au pied du Seigneur, faire la paix avec lui si ce n'est pas encore fait. Premièrement. Deuxièmement, bénir votre conjoint. Troisièmement, croyez que Dieu vous a donné une nouvelle nature en Christ. Et cette nouvelle nature-là, elle vous donne la capacité de vous réjouir, quelles que soient les épreuves, les difficultés, les combats de la vie. Regardez la parole de Dieu, regardez Paul, l'apôtre du Seigneur. Regardez toutes les souffrances qu'il avait à subir dans son existence. Il pouvait dire, réjouissez-vous tout le temps dans le Seigneur. Parce que Dieu était la source de sa paix. Dieu était la source de sa joie. Ça peut ne pas être une situation d'infidélité. Ça peut être une épreuve douloureuse. Vous vous retrouvez quelque part comme Jean sur une île déserte, abandonné de tous. Mais trouvons votre paix, votre joie dans cette communion mystérieuse et surnaturelle avec Jésus-Christ. Que cette situation que tu vis dans ton foyer t'emmène au pied de Jésus. Je retombe toujours dans ces péchés que j'avais abandonnés. Je suis découragé. Est-ce que Dieu m'aime-t-il toujours? Alléluia. Le fait que tu te poses cette question, c'est que Dieu t'aime toujours. Si ton cas était désespéré, comme je l'ai dit récemment dans l'Assemblée, tu n'allais même plus te poser la question. Tu allais vivre dans le péché, un cœur totalement endurci contre le mal. Et si encore aujourd'hui, il y a dans ton cœur ce questionnement intérieur, est-ce que Dieu m'aime toujours? Cela veut dire que le Saint-Esprit est en train encore de travailler dans ton cœur. Non. Dieu t'aime toujours. Dieu déteste le mal. Dieu hait le péché. Dieu hait l'iniquité de façon profonde et suprême. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a sur la croix de Golgotha frappé son propre fils. Cependant, l'amour de Dieu n'a pas de limite. L'amour de Dieu n'a pas de fin. C'est pourquoi je voudrais t'inviter à croire en l'amour du Seigneur, à revenir de tout ton cœur à lui et à crier vers lui, à lui dire, Seigneur, sauve-moi. Montre-moi pourquoi je n'arrive pas à me débarrasser de ces choses. Montre-moi qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à me débarrasser. Aide-moi, je vais véritablement sortir. Répands encore dans lui et Dieu te bénira, Dieu te pardonnera et Dieu va te restaurer. Oriente-moi vers des frères, des sœurs qui vont m'aider à grandir, qui vont m'aider à me débarrasser de cela. Dieu le fera. Et Dieu le fera. À cause de mes attouchements intimes, j'ai du mal à avoir des relations normales avec nos maris. Je vais sortir de cette spirale. Effectivement, il n'y a qu'une seule personne aujourd'hui qui va détruire les foyers, c'est Satan, le démon. C'est la raison pour laquelle il va se servir d'une occasion pour pouvoir détruire les couples. Et bien entendu, si aujourd'hui vous vous retrouvez à pratiquer, à avoir une vie intime autre que celle celle que vous pratiquez dans votre foyer, cela peut affecter votre couple profondément. Donc c'est la raison pour laquelle il ne faut pas ouvrir des portes dans ce sens-là. Et ce que je peux vous conseiller, c'est tout simplement de prier le Seigneur pour que Dieu vous délivre de cette pratique-là et que Dieu vous restaure. Une fois de plus encore, la base, c'est Jésus. La base, c'est l'œuvre de la croix. La base, c'est Jésus. La base, c'est l'œuvre de la croix. Croyez que Jésus a vaincu le péché quand il est mort.
Croyez que par sa résurrection, il vous donne la puissance de marcher dans la pureté. Et posez-vous la question, qu'est-ce qui vous a amené à avoir des attouchements intimes? Trouvez la source de cela. Qu'est-ce qui vous a amené à cela? Qu'est-ce qui vous a poussé vers cela? Et si vous découvrez la source, coupez la source. Est-ce qu'il y avait un problème d'insatisfaction? Est-ce qu'il y a un problème de frustration dans votre foyer? Est-ce qu'il y avait un problème de tristesse dans votre foyer? Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Est-ce que votre époux, effectivement, ne répondait pas à tous vos besoins émotionnels? Trouvez la source, priez pour cela. Que Dieu vous guérisse, que Dieu vous restaure. Et chassez Satan de vos pensées, parce que c'est l'ennemi, c'est Satan, ce sont ces démons qui vous oppressent dans vos pensées pour vous pousser vers le mal, afin que votre couple soit détruit de l'intérieur. Chassez-les de votre foyer, chassez-les de vos pensées. Priez pour votre foyer, priez pour votre couple. Et Dieu vous restera, Dieu vous bénira. Et le Seigneur a la capacité de pouvoir vous redonner le plaisir, la joie d'avoir une relation intime avec votre couple. Dieu peut le faire. Bonsoir, frère Barwani. C'est une grande joie que de lire ton commentaire. Dieu te bénisse, serviteur du Seigneur. Gloire à Dieu pour le frère Slimane qui dit merci Seigneur. Voilà. Donc, à cause des attouchements intimes, vous avez du mal à avoir des relations normales avec votre époux, vous voulez sortir de là, eh bien Dieu veut vous sortir de là, c'est sa volonté. Il est disposé à vous aider, à vous délivrer de cette spirale-là. Confessez-lui simplement vos péchés, demandez-lui pardon, demandez au Seigneur de vous restaurer, chassez Satan, chassez les démons de votre vie, de votre foyer, de votre couple, découvrez la source de ce qui vous a amené à avoir ces pratiques-là, coupez tout ce qui peut nourrir ces choses-là. Remplissez votre cœur de la parole de Dieu, remplissez votre cœur de la louange, remplissez-le de la parole, remplissez-le de louange. Il faut assainir votre atmosphère spirituelle. Voilà. Si vous êtes coupé de Dieu à un moment donné, c'est le moment de recoller les morceaux par votre communion avec vous. Autorisez-vous de frères, de sœurs. Trouvez la source de ce qui vous a amené à pouvoir tomber dans ces choses. S'il y a lieu de parler avec votre époux, de lui faire des remarques de façon positive, faites-le ensemble. Mais croyez que Dieu vous restaure. Si vous le lui demandez par la prière, il va le faire. Amen. Je suis marié, mais je suis obsédé par le corps des femmes. Même parfois, des membres de ma propre famille, je vais sortir de là. Effectivement, Dieu déteste, Dieu est la combattise. C'est un esprit d'adultère. Et l'esprit d'adultère, c'est un esprit de mort. Dans l'Ancien Testament, Dieu punissait de mort toutes les personnes qui commettaient ce péché-là. Et le Seigneur désire délivrer toutes les personnes qui sont dans cette situation. La Bible dit que lorsque nous convertissons au Seigneur, Dieu nous donne un cœur pur. David pouvait dire dans le psaume 51, « Ô Seigneur, crée en moi un cœur pur, un cœur qui ne convoite pas, un cœur qui est délivré de la convoitise. » Donc je crois que si vous criez au Seigneur de tout votre cœur, vous serez délivrés. Si vous croyez au plus profond de vous que quand Christ est mort, quand il est ressuscité, il a obtenu la victoire sur le péché. Par sa mort, il a pris le péché avec lui, il l'a entraîné dans sa mort. Et quand il est ressuscité, il met à la disposition de tous les hommes qui viennent à lui la puissance pour marcher dans la pureté, dans la sainteté et pour résister au mal. Autrefois, avant votre conversion, votre esprit ne pouvait pas combattre le péché. Mais à partir du moment où vous convertissez au Seigneur, rappelez-vous, je vous ai dit que Dieu vous donne une nature nouvelle. Il fait habiter en vous le Saint-Esprit, que vous communique la puissance pour résister à la chair qui peut faire monter dans votre cœur la convoitise. Quand la chair vous sollicite pour convoiter, eh bien, quand vous êtes devenu enfant de Dieu, vous avez dans votre esprit des ressources spirituelles pour combattre cela. Donc, confessez ce péché-là au Seigneur, demandez-lui de vous pardonner, demandez-lui de vous donner un cœur nouveau et demandez-lui de changer vos pensées. Et Dieu va restaurer cela. Dieu va restaurer votre vision de la femme. Dieu va restaurer votre vision du corps de la femme. Oui, quand nous devenons chrétiens, Dieu restaure toutes choses. Ne regardons plus les femmes comme étant des partenaires de jeu. Ne regardons plus les femmes comme étant simplement des personnes avec lesquelles il faut avoir une relation sexuelle. Quand nous devenons enfants du Seigneur, notre perception change. Nous sommes transformés et restaurés dans notre vision de la vie. Et cette restauration dans notre façon de regarder la femme va influencer nos attitudes envers le sexe opposé. Donc, priez le Seigneur, confessez cela au Seigneur, demandez-lui pardon, demandez-lui la restauration, commencez à lire la parole de Dieu, développez une vie de prière avec le Seigneur, développez des habitudes spirituelles avec Dieu. Au besoin, rejoignez une communauté chrétienne dans laquelle vous allez grandir dans la foi. Entourez-vous de chrétiens, de chrétiennes qui cherchent le Seigneur. Et Dieu va vous restaurer profondément. Mais croyez que Dieu vous pardonne.
Je suis fiancé aujourd'hui à quelqu'un d'autre, mais j'ai du mal à oublier un homme marié avec lequel je suis sorti par le passé. Je veux me libérer de cela. Que faire? Alléluia. Dieu déteste la dictature, on l'a vu tout à l'heure. La Bible nous enseigne quand deux personnes se mettent ensemble sur le plan sexuel, il se crée une union spirituelle, qui n'est pas le mariage, mais il y a une union qui est là. Et donc, c'est important de pouvoir véritablement le confesser. Quand on a du mal à oublier quelqu'un, la première des choses qu'il faut se poser, c'est est-ce que véritablement dans notre cœur, on a mis fin à cette relation? Est-ce que vraiment nous avons renoncé? Est-ce que nous avons jugé cette relation-là à la lumière de la parole de Dieu? Pour quelle raison vous êtes séparés avec cet homme-là? Pour quelle raison vous êtes séparés avec cet homme-là? C'est ça qu'il faut vous poser comme question. Est-ce que vous vous êtes séparés parce que vous avez compris que c'était quelque chose d'abominable, ou vous vous êtes séparés parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas d'autre choix, il devait rester avec sa femme, ou vous êtes séparés parce que la distance ne vous permettait plus de vous voir? Non, si vous n'êtes pas séparés si vous n'êtes pas séparés parce que vous allez juger cette relation-là, eh bien c'est normal qu'il y ait encore dans votre cœur, qu'il y ait encore dans ton cœur, par exemple, un attachement pour un homme marié. C'est qui est un péché devant le Seigneur. Donc il faut juger la relation. Il faut dire, Seigneur, aide-moi à voir cette relation telle que tu la vois. Et si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez détester profondément cela. Et vous allez vous séparer complètement de votre cœur. Donc premièrement, il faut regarder cette relation à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit qu'il jugera les adultères et les impudiques. Donc si vous voulez être jugé par le Seigneur, vous allez rester dans ces lieux-là. Premièrement, c'est cela. Il faut juger la relation à la lumière de la parole de Dieu. La condamner, il dit, Seigneur, ce que j'ai fait, c'est mal. Je demande pardon profondément. Je veux voir peut-être relation que tu la vois. Et deuxième des choses, il faut prier pour que Dieu brise les liens qu'on puisse créer entre vous et votre partenaire. Parfois, ça paraît bien que vous puissiez dire, Seigneur, brise les liens d'âme qu'on puisse créer entre moi et cette âme. Qu'il faut qu'aujourd'hui, malgré les années, les mois passés, j'ai encore dans ma tête des souvenirs impurs qui me rattachent à un homme qui est pourtant marié, qui a une famille, qui est un foyer. C'est anormal, Seigneur. Vous devez combattre cela dans votre cœur par la prière. Mais le fondement important, c'est est-ce que vous êtes devenu chrétien ou chrétien? Est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Ça doit commencer par là. Si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, c'est le moment de dire, Seigneur, je veux me tourner totalement vers toi. Fais de moi ton fils, fais de moi ta fille. Et accorde-moi la victoire sur ces souvenirs qui ne te glorifient point, Seigneur. Je suis fatigué des mauvais comportements de mon épouse. Elle méprise mon autorité, souhaite tout le temps le divorce. Je vais divorcer, est-ce que j'en ai le droit? Effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est difficile de pouvoir être à la place d'une personne qui vit cette situation. Est-ce que je peux donner comme conseil humblement, c'est de dire tout simplement que Dieu déteste le divorce. La Bible dit, il hait la répudiation. Et Dieu a le pouvoir et l'autorité de transformer n'importe quel homme. Il va de soi que c'est quelque chose de douloureux quand, en tant qu'époux, notre autorité n'est pas respectée, quand notre position est méprisée. Mais la restauration, c'est aussi ça. Quand je donne ma vie au Seigneur, la restauration, c'est de comprendre aussi que ma valeur ne doit pas dépendre du respect que me donne mon époux, même si c'est la Bible l'exige cela de sa part. Ma valeur, mon honneur en tant qu'homme dépend de la façon dont Dieu me voit. Et même si aujourd'hui, mon épouse ne comprend pas vraiment le rôle d'un époux, le rôle d'un mari, je vais continuer à prier pour elle, à intercéder pour elle, jusqu'à ce que Dieu lui ouvre les yeux. Et moi, je vais continuer à manifester le fruit d'un enfant de Dieu. Il faut comprendre pourquoi est-ce que votre épouse vous méprise. Quels sont les éléments, qu'est-ce qui la pousse à manifester ce manque de respect-là? Comprenez les causes. Si y a possibilité d'échanger, discutez-en. Si vous avez un conseiller, un couple avec lequel vous discutez souvent, parlez-en. Mais par-dessus tout, priez pour votre épouse, conseillez-la, donnez-lui des conseils. Si elle n'écoute pas, restez dans la prière. Il y a parfois une action satanique qui est démoniaque derrière ce genre de comportement, dans le but de vous pousser à bout pour que ce soit vous qui puissiez mettre fin à cette relation. Que cela ne vienne pas de vous. Donc restez dans la prière, persévérez, cherchez la face du Seigneur, mettez-vous à la brèche pour votre épouse. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, c'est le moment de donner totalement votre cœur à Dieu et de l'associer dans ce combat-là afin qu'il vous aide. Demeurez ferme dans votre foi. Et sachez que l'esprit de divorce vient de Satan. Quand une femme vous parle tout le temps de divorce, ça veut dire que quelque part elle est influencée par Satan. Car si Dieu déteste le divorce, si Dieu hait la répudiation, par simple déduction qui aime le divorce, vous déduisez avec moi que c'est Satan. Donc, les pensées de votre femme peuvent être profondément influencées par Satan et par les démons. Donc, vous devez effectivement prier pour elle. Et le dernier point, c'est je suis marié,
mais je prends toujours plaisir à entendre les paroles et les compliments d'autres hommes à l'insu de mon mari. Ça me culpabilise aujourd'hui, comment sortir de là. Il est important. Vous êtes marié, mais vous avez toujours tendance à aimer les paroles doucereuses d'un autre homme. C'est vrai que c'est quelque chose que Dieu déteste parce que c'est une autre façon aussi de parler, une forme d'infidélité émotionnelle. Alors, et ça, il faut comprendre, il faut saisir. Pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui vous emmène? Qu'est-ce qui vous emmène à prendre plaisir à écouter d'autres paroles? Il faut comprendre la source. De nombreuses femmes ont subi de profondes blessures intérieures. Depuis leur enfance, elles ont toujours été dans cette soif d'affection. Et quand elles se retrouvent dans un foyer où il n'y a pas un homme qui leur accorde ou qui leur apporte cette affection, elles ont tendance à aller chercher l'affection à l'extérieur du foyer. Ça veut dire qu'il y a eu des problèmes dans votre âme. Il y a eu, il y a eu un dysfonctionnement profond de votre âme. Et Dieu veut restaurer ces choses-là. Dieu veut restaurer cela. Ce n'est pas la volonté du Seigneur, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une femme mariée prenne plaisir à écouter les paroles qui viennent de notre âme et à développer dans son cœur des liens impurs avec d'autres hommes. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Dieu veut restaurer ces choses. Donc, première chose que Dieu va restaurer, c'est d'abord que vous deveniez sa fille. Il y a de nombreuses femmes aujourd'hui qui se disent entre guillemets chrétiennes, mais qui n'ont jamais rencontré Christ dans leur cœur. Donc c'est l'occasion de dire, Seigneur, mais comment cela? Est-ce que c'est normal aujourd'hui que mon cœur puisse avoir ce genre de plaisir? Comment je peux prendre plaisir au mal? Je ne me suis pas marié pour me satisfaire. Je suis marié d'abord pour faire ta volonté. Et ta volonté, c'est que je sois fidèle à mon rôle d'épouse. Et pas d'abord fidèle à mon mari, mais fidèle à mon rôle d'épouse pour te glorifier, toi. Une femme chrétienne ou un homme chrétien ne se marie pas pour être fidèle d'abord à son conjoint, mais il se marie pour être fidèle au Seigneur. Quand une femme ne respecte pas son alliance, elle pêche d'abord contre Dieu. Quand un homme ne respecte pas son mariage, elle pêche d'abord contre Dieu. Donc, première chose, c'est ça. Faire vérifier. Est-ce que véritablement vous avez fait la paix? Est-ce que vous êtes vraiment tourné tout votre cœur vers le Seigneur? Deuxièmement, demandez au Seigneur de vous montrer pourquoi aujourd'hui votre cœur est-il sensible à ces choses-là. S'il y a encore des blessures dans votre cœur qui n'ont pas été guéries, c'est le moment de les guérir. Une femme doit trouver sa paix, sa joie, son bonheur dans la personne de Jésus et non pas dans sa relation de mariage. Parce que si c'est le cas, si vous vous mariez pour trouver votre bonheur parfait dans votre époux, le jour où votre époux vous distraira, vous irez chercher votre bonheur ailleurs. Et ce n'est pas la volonté du Seigneur, parce qu'aucun homme ne peut satisfaire parfaitement le cœur d'une épouse. Aucun homme, aussi excellent, romantique soit-il, ne peut satisfaire parfaitement le cœur complexe d'une femme. Cette responsabilité appartient à Dieu. Malheureusement, de nombreuses femmes influencées par le monde, influencées par les mensonges de Satan, comme beaucoup d'hommes, sont tombés dans ce mensonge-là. Si j'ai une relation romantique exceptionnelle, ma vie changera. Si je rentre dans une relation amoureuse parfaite, ma vie ne sera plus la même. Beaucoup de femmes se sont mariées parce qu'elles voulaient fuir ce qu'elles vivaient dans leur famille. Parce qu'elles cherchaient dans leur couple, dans leur foyer, un bonheur en réalité que seul Dieu pouvait leur donner. Et quand ils se sont rendus finalement compte qu'il n'y avait pas ce qu'ils recherchaient dans leur foyer, en fait, leur quête, ce n'était pas Dieu. Leur quête, c'était la romance. Leur quête, c'était une vie amoureuse. Leur quête, c'était un homme idéal. Parce que Satan a réussi à inscrire dans leur cœur ce mensonge-là. Et c'est un gros mensonge. Un gros mensonge. La volonté du Seigneur, c'est que toute femme, tout homme trouve son bonheur en Jésus. Et si femme, tu n'as pas retrouvé ce bonheur en Jésus-Christ, c'est le moment de le chercher. Car peut-être toi, dans ton cas, ton mari ne t'a pas encore rien fait qui puisse aujourd'hui te pousser à aller chercher ta paix, ta joie en dehors de ton foyer. Bénis Dieu. Mais pose-toi la question aujourd'hui en tant que femme. Pose-toi la question, est-ce que c'est Dieu qui fait ton bonheur? Est-ce que c'est Dieu qui fait ta joie? Pose-toi la question aujourd'hui en tant que femme. Qu'est-ce qui fait ton bonheur? Qu'est-ce qui te donne de la fierté aujourd'hui? Est-ce ton mariage? Est-ce tes enfants? Est-ce ton époux? Est-ce que ta joie, ta paix, ta fierté repose sur la personne de Jésus-Christ? Si ta paix, si ta joie, si ton bonheur ne repose pas sur Jésus, eh bien ton bonheur est fragile. Ta joie est fragile. Car le jour où les tempêtes, les vents vont souffler sur ton foyer, vont souffler sur ta vie, vont souffler sur ta maison, tu perdras ton bonheur pour toujours et tu seras la femme la plus malheureuse. Mais si ta paix, ta joie, ton bonheur est fondé sur la personne de Jésus, le jour où les vents viendront, les tempêtes viendront, ils pourront tout emporter. Les vents pourront tout emporter avec eux. Ton argent, peut-être ta santé, peut-être tes enfants, peut-être même ton foyer, peut-être même ton mari. Mais parce que ta paix, ta joie reposent sur la personne de Jésus, tu tiendras debout, tu résisteras
parce que tu as placé ta foi dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Nous avons terminé. Nous avons donné un passage du psaume 107 qui dit « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra. De leurs angoisses, il envoya sa parole et les guérit. » Alléluia. Il y a une catégorie d'hommes qui s'est retrouvée dans une très très grande détresse. Un jour, ils ont crié à l'Éternel. Aujourd'hui, nous crions à Jésus. Ils ont crié de tout leur cœur à Dieu. Et Dieu a envoyé sa parole. Dieu a envoyé sa parole. Et sa parole aujourd'hui, c'est l'œuvre de la croix. Sa parole aujourd'hui, c'est l'œuvre de la croix. Et quand ils ont reçu la parole de Dieu, quand ils sont repentis, quand ils ont revêtu la nouvelle nature que Dieu leur avait donnée, ils ont été profondément guéris. Et la Bible dit qu'il les fit échapper de la force. À cause de toutes ces situations que beaucoup de personnes vivent, de nombreuses personnes se dirigent vers une force. Et quand Dieu nous restaure, cela nous évite la force. Cela nous évite de nous retrouver dans des situations catastrophiques. Des situations qui nous mènent loin de Dieu. Peut-être qu'ils pourront nous faire retourner un jour dans le lac de feu, le lac de la colère de Dieu. Je voudrais terminer par là ce soir. Merci encore vraiment à tous d'avoir participé à ce direct. Merci pour les commentaires. Je bénis d'avance toutes les personnes qui prochainement viendront, toutes les personnes qui prochainement vont visionner cette vidéo-là. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des sujets de prière, à l'écrire soit dans les commentaires ou à me les envoyer en message privé. Nous pourrons approfondir, nous pourrions approfondir des sujets, nous pourrions ensemble développer des sujets en profondeur. Ma prière ce soir, c'est que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous restaure profondément pour toutes les personnes qui se sont reconnues dans plus ou moins ce que j'ai développé ce soir. C'est que le Seigneur vous guérisse profondément, qu'il vous fasse vraiment du bien, qu'il vous restaure profondément dans votre cœur. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions par la suite à soit écrire en commentaire, soit à me contacter en privé pour que nous puissions prier ensemble là-dessus, ou nous édifier, nous encourager mutuellement. Donc, je vous souhaite à tous donc un très très bon début de semaine en Jésus-Christ et on se dit donc à très bientôt. Merci Lucas d'avoir donc visionné, d'avoir été là durant ce direct. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus, soyez profondément restaurés. Si vous avez des témoignages par la suite, n'hésitez pas aussi à les poster pour la gloire de Dieu, afin que d'autres personnes également soient édifiées par vos témoignages. Donc, bon début de semaine à vous et donc à très bientôt, mes amis.